Bonjour à tous, on est parti avec la fonction f définie par la racine cubique de 3x moins 1 sur la racine carrée de 3x carré plus x moins 2. Donc, comme d'habitude, condition d'existence. Cette fonction possède-t-elle un dénominateur? La réponse est oui. Qui est ce dénominateur? Il s'agit de la racine carrée de 3x carré plus x moins 2. Comment doit être ce dénominateur? Il doit être différent de 0. Cette fonction possède-t-elle un radical non dispère? La réponse est oui. Qui est son intérieur? Il s'agit de 3x carré plus x. Comment doit être l'intérieur de radical dispère? Plus grand ou égal à 0. Ok, donc même technique que pour fonction précédente. Je vais isoler la racine carrée. Comme les deux membres sont positifs, j'ai le droit d'élever ces deux membres au carré et j'obtiendrai une égalité équivalente à la précédente. La racine et le carré se simplifient. Conclusion, il me reste 3x carré plus x doit être différent de 4. Je ramène tout dans le premier membre si je puis m'exprimer de la sorte. Je calcule le rho et puis j'aurai terminé. Alors, rho b carré, donc 1, moins 4 fois 3 fois moins 4, donc plus 48. Donc j'ai un rho qui est égal à 49. Moralité de l'histoire, x1, x2, moins b, moins 1, plus ou moins 7 sur 2a sur 6. Moins 1 plus 7, cela fait 6 en 6, ça fait 1. Moins 1, moins 7, moins 8 sur 6, cela nous fait moins 4 tiers. Ok, donc cette première condition m'apprend que x doit être différent de 1 et x doit être différent de moins 4 tiers. Deuxième condition, une équation deuxième degré, pas le choix, tableau de signes. Soit vous voyez directement que les racines sont données par 0 et on met x en évidence, donc 3x plus 1 et moins un tiers, soit vous l'écrivez calmement, il n'y a pas de souci. 3x carré plus x égale à 0. On met x en évidence, on évite de calculer rho quand on a affaire à une telle équation, s'il vous plaît. 3x plus 1, hop, conclusion, x égale à 0 ou x égale à moins un tiers. Bon, moralité de l'histoire, 2 racines, moins un tiers, 0. On peut donc réaliser le tableau de signes de 3x carré plus x s'annule donc en moins un tiers et en 0, est positif aux extrémités, négatif au milieu. On met le signe contraire de 1 au milieu. Ok, alors qu'est-ce que l'on souhaite? Nous, on souhaite être plus grand ou égal à 0, donc je prends le plus, le 0, le plus. Autrement dit, je prends tous les réels avant moins un tiers compris, tous les réels après 0, 0 compris. Donc, je me retrouve avec x appartient à moins l'infini, moins un tiers, union, 0, jusqu'à plus l'infini. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai moi finalement comme condition? Je dois absolument avoir un x différent de moins 4 tiers, différent de 1, et il doit absolument se trouver là-dedans. Alors, on réfléchit. Est-ce que moins 4 tiers se trouve dans cet intervalle-ci? La réponse est oui. Et est-ce que 1 se trouve dans cet intervalle-ci? La réponse est oui. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire pour trouver le domaine? Considérer finalement cette union d'intervalles, mais à chaque fois, dans cet intervalle-ci, il va falloir que j'enlève le réel moins 4 tiers, et pour cet intervalle-ci, je vais devoir enlever le réel 1. Donc, comme d'habitude, vous avez le droit d'écrire ceci, sauf 1 moins 4 tiers, mais je n'aime pas cette écriture. Je préfère, moi, le détailler intervalle par intervalle. Vous verrez que cela prendra tout son sens par la suite. Donc, on en reparlera plus tard. Donc, domaine de f
de moins à l'infini jusqu'à moins 4 tiers, moins 4 tiers exclu, union, moins 4 tiers exclu jusqu'à moins 1 tiers, que l'on prend, union, 0 que je prends jusque 1 que je ne prends pas, union, A que je ne prends pas jusqu'à plus l'infini. Le domaine est terminé. Alors, intersection avec l'axe dx. On se demande pour quel x, f de x est égal à 0. Qui est f de x? Il s'agit de la racine cubique de 3x moins 1 sur la racine carrée de 3x carré plus x moins 2. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Quand son numérateur est égal à 0. Quand est-ce qu'une racine cubique est égale à 0? Quand son intérieur est égal à 0. Quand est-ce que 3x moins 1 est égal à 0? Quand x est égal à 1 tiers. Est-ce qu'un tiers se trouve dans le domaine? La réponse est oui. Un tiers se trouve dans cet intervalle-ci d'ailleurs. Conclusion, je peux garder cette solution. Et donc, j'ai un unique point d'intersection avec l'axe dx, coordonnées de ce point d'intersection à un tiers 0. Est-ce que 0 est dans le domaine? La réponse est oui. Donc, intersection avec l'axe dy, on sait qu'il y en a une. Comment est-ce que je la calcule? F de 0, ce calcul a du sens parce que 0 est dans le domaine. Donc, f de 0, allons-y. Racine cubique, 3 fois 0, moins 1, sur la racine carrée de 3 fois 0 au carré plus 0, moins 2. Donc, je vais obtenir racine cubique de moins 1, cela fait moins 1. Et en dessous, j'ai moins 2. Moins 1 sur moins 2, cela fait 1 demi. Conclusion, coordonnées du point d'intersection, 0, 1 demi. Cela termine cette vidéo et j'ai envie de dire, cette série de vidéos concernant les domaines. Donc, j'espère que toutes ces vidéos vont pouvoir vous aider à vous en sortir finalement concernant ces domaines. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention.